Bienvenue dans les démos de Invisimals Défi Caché, le jeu de cartes qui te plonge dans le monde extraordinaire des Invisimals. Au cours d'une partie, tu auras peut-être quelques doutes concernant certaines règles de jeu. Nous allons les expliquer dans cette démo consacrée aux règles avancées. Pour commencer, nous allons voir en détail les évolutions de tes Invisimals et les doutes que tu pourrais avoir lorsque tu les fais évoluer. Souviens-toi des 3 règles suivantes concernant l'évolution de ton Invisimal. 1. Lorsque tu fais évoluer un Invisimal, celui-ci garde les dégâts qui lui ont déjà été infligés. Tu devras donc placer ton Invisimal sur le terrain de jeu dans la même position que la carte précédente, ce qui permet d'indiquer s'il a reçu un dégât ou non. 2. Si ton adversaire fait descendre d'un niveau l'un de tes Invisimals et que les dégâts infligés sont supérieurs au nombre de vies que possède l'Invisimal précédent, celui-ci sera alors éliminé. Par exemple, imaginons que nous possédons Frosty Colt, qui a déjà reçu 2 coups, c'est-à-dire qu'on a tourné sa carte de 180 degrés vers la droite. Eh bien, si notre adversaire fait descendre notre Invisimal au niveau Pup, celui-ci sera éliminé puisque Frosty Pup ne possède qu'une étoile de vie, et qu'il ne peut pas supporter ces 2 coups reçus. 3. Souviens-toi que pour faire évoluer un Invisimal, il doit d'abord y avoir un Pup sur le terrain d'un tour précédent. C'est-à-dire que dans un seul et même tour, tu ne peux pas jouer un Pup et le faire évoluer. Place d'abord le Pup et fais-le évoluer autant que tu peux au second tour. Bien, voyons maintenant le cas particulier des légendaires, des sombres et des dragons. Une fois que ton Invisimal aura atteint le niveau max, tu pourras jouer un légendaire, un sombre ou un dragon. Une fois que tu as joué l'un de ces 3 Invisimals, n'oublie pas 1. Les cartes Pup, Colt et Max iront au cimetière. Si tu y penses, cela joue en ta faveur, car ton adversaire ne pourra plus faire descendre de niveau ton Invisimal. 2. Tout comme le reste des Invisimals, si l'Invisimal Max possède déjà des dégâts, le légendaire, le dragon ou le sombre que tu joueras conservera les dégâts déjà infligés. Autrement dit, tu ne récupéreras pas d'étoiles de vie en faisant évoluer ton Invisimal. 3. Si ton Invisimal avait des vecteurs qui ne correspondent pas à ton légendaire, dragon ou sombre, tu devras les envoyer au cimetière. Imaginons par exemple que tu aies réussi à faire évoluer Bandolero à Max et que celui-ci possède le vecteur dentition énergétique de type morsure. En jouant Désert Dragon, tu élimineras Bandolero ainsi que son vecteur dentition énergétique, étant donné que Désert Dragon ne possède pas d'attaque de type morsure. 4. Il existe également un cas particulier pour les sombres et les dragons. Dans le cas des Invisimals sombres, Dark Tiger Shark est unique en son genre, car il possède les niveaux Pup, Colt et Max. Tu pourrais donc tout à fait décider de commencer par jouer son niveau Pup, puis le faire évoluer à Colt et Max, ou bien passer de Tiger Shark à Dark Tiger Shark à n'importe quel moment de son évolution. Mais n'oublie pas qu'une fois que ton Invisimal a atteint le niveau sombre, il ne pourra plus revenir à sa version normale. En ce qui concerne les dragons, Star Dragon est un cas unique. En effet, à la différence des autres dragons, il possède les niveaux Pup, Colt et Max. Par conséquent, tu devras le faire évoluer comme n'importe quel autre Invisimal pour pouvoir le jouer. Nous allons maintenant voir quelques règles qui pourront peut-être apporter des réponses aux questions que tu te poses concernant la vie de ton Invisimal. 1. Tous les Invisimals possèdent au minimum une vie et au maximum 3 vies, ni plus ni moins. Un Invisimal ne pourra jamais avoir plus de 3 vies, quelle que soit la situation. 2. Si tu échanges ton Invisimal actif contre un Invisimal de ton banc, celui-ci ne récupérera pas ses étoiles de vie. N'oublie pas que l'unique façon de récupérer de la vie est d'utiliser un habitat du même type que ton Invisimal ou les cartes chasseurs qui te le permettent. 3. Les habitats permettant de récupérer des points de vie pourront être utilisés, qu'il y ait un habitat actif sur le terrain ou non. Souviens-toi que tu ne peux utiliser qu'un seul habitat par tour, que ce soit pour couvrir la zone de combat, si celle-ci est vide, ou récupérer une vie. Voilà, c'est tout pour l'instant, petit chasseur en herbe. A bientôt dans la prochaine démo de Invisimals Défi Caché.